Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien commencé l'année. En ce qui me concerne, je vais bien par la grâce de Dieu. Avant tout propos, j'aimerais vous annoncer solennellement que cette année, il y aura beaucoup de surprises pour vous, des surprises en termes de thématiques. Alors abonnez-vous si vous voulez découvrir toutes nos surprises. Likez, partagez au maximum la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour toujours être au courant de toutes nos nouvelles publications. Pendant que vous le faites, je vous reviens après le générique. Comme à l'accoutumée, je commencerai par une question. À quoi Jean, dans le livre d'Apocalypse, faisait-il allusion lorsqu'il parlait du lac de feu? Pour répondre à cette question, 1. Il faut connaître et comprendre le contexte dans lequel tous les éléments qui sont dépeints dans ce livre se sont déroulés. En 2, il faut comprendre ce que Jean appelait Satan, la bête ou le faux prophète. En 3, il faut connaître le sort qui a été réservé à chacune de ces trois entités, c'est-à-dire la bête, Satan, le faux prophète. D'entrée de jeu, il est dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, et je cite, « Révélation de Jésus-Christ que Elohim lui-même a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son esclave. » Jean nous dit que ce livre est une révélation de Jésus-Christ concernant des choses qui sont sur le point d'arriver, c'est-à-dire qui doivent arriver avec vitesse. Question. Quelles sont ces choses dont Jean parle qui doivent arriver rapidement? Dans Matthieu 24, à partir du verset 21, nous voyons Jésus-Christ sortir du temple. Et ses disciples, s'approchant de lui, attirèrent son attention sur la construction du temple. Il leur dit, « Vous voyez ce temple, il sera entièrement détruit. » Après cela, ses disciples lui demandaient quand est-ce que cela arrivera et quel sera le signe de son avènement ainsi que la fin de l'âge. Suite à ces questions, Jésus commença alors à leur expliquer en détail et d'une façon parfois parabolique comment est-ce que ces choses arriveront. Sauf qu'au moment où Jean reçoit cette révélation, la révélation du livre de l'Apocalypse, ces choses sont déjà sur le point d'arriver selon Jésus-Christ. Le livre d'Apocalypse avait donc pour objectif initial de rappeler aux croyants de l'époque de Jean tout ce que Jésus-Christ leur avait dit dans Matthieu 24, Luc 21 et de les préparer à y faire face. Matthieu 24 et Luc 21 révèlent donc le contexte du dénouement de tous les événements que le livre d'Apocalypse étale sous forme d'images et de visions. Le mot Satan est prononcé dans ce livre pour la première fois au verset 9 du chapitre 12. Dans ce chapitre, le mot Satan a pour synonyme le grand dragon. Ce qui veut dire que pour comprendre ce que Jean appelle Satan, il faut comprendre ce qu'il présente comme étant le grand dragon. Les 4 premiers versets de ce même chapitre parlent d'une femme enceinte et qui souffre des douleurs de l'enfantement. Puis apparaît un grand dragon de couleur rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 corps, et 7 diadèmes, qui se tient près de la femme avec pour but de dévorer l'enfant, une fois que la femme aura accouché. La couleur rouge-feu du dragon, qui est une couleur rouge orangé vif, symbolise le jugement, la condamnation, qui sont les caractéristiques de la loi. La tête, selon Ésaïe 9, 14, symbolise les anciens. Cependant, dans le contexte d'Apocalypse 12, la tête symbolise toute la classe religieuse et dirigeante juive qui égare le peuple. Les 10 cônes symbolisent les 10 premiers empereurs qui se sont succédés à la tête de l'Empire romain. De ce symbolisme, il en ressort que le dragon, encore appelé Satan, dans ce contexte n'est rien d'autre que le puissant système religieux juif incarné par le leadership de l'ensemble, formé par le souverain sacrificateur, les principaux prêtres, les scribes, les magistrats du temple, ainsi que tout le Sanhédrin. C'est ce leadership religieux que Jésus-Christ en son temps avait dénoncé dans Matthieu 23 et qui était en relation incestueuse avec les gouvernements successifs de Rome. Jean introduit brièvement au chapitre 11 la bête et au chapitre 13 évoque sa manifestation et sa consécration comme étant le dépositaire du pouvoir et de l'autorité du dragon. Car il est dit au verset 1 que tout comme le dragon, cette bête avait 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes. Apocalypse chapitre 17 verset 12 et Daniel chapitre 7 verset 24 nous disent que ces 10 cornes représentent 10 rois
Puisqu'il s'agit de l'Empire romain, voici les noms de ces 10 rois, ou alors des 10 empereurs. Auguste César, Tibère César, Caligula César, Claude César, Néron César, Galba César, Othane César, Vitellius César, Vespasien César et Titus César. Selon l'histoire, les empereurs romains Galba, Othane et Vitellius ne sont pas considérés comme des empereurs, car la durée cumulée de leur règne est de 18 mois, selon Daniel chapitre 7, verset 24. Les 3 cornes étant donc tombées, il reste 7 cornes sur la tête de la bête, qui représentent aussi les 7 têtes de la bête, et qui sont donc les 7 rois ou empereurs considérés comme tels dans l'Empire romain, à savoir Auguste César, Tibère César, Caligula César, Claude César, Néron César, Vespasien César et Titus César. Apocalypse 17, verset 10 nous dit que 5 de ces 7 rois ne sont plus, à savoir Auguste César, Tibère César, Caligula César, Claude César et Néron César, et que des 2 rois restants, un est et l'autre n'est pas encore. Celui qui est, c'est Vespasien César, et celui qui n'est pas encore, c'est Titus César, son fils. Le même verset dit que lorsque le 7e roi sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Et effectivement, lorsque Titus devint roi en l'an 79, après Jésus-Christ, il ne fit que 2 ans au trône, puis il mourut. Cependant, il est dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, que la bête qui était n'est plus. Elle doit monter de l'abîme pour la destruction. Il s'agit ici de l'empereur Néron qui était et qui n'est plus, et qui monte des abîmes, c'est-à-dire ressuscite, en la personne de Titus pour accomplir le programme initial de destruction de la ville de Jérusalem. Nous y reviendrons en détail. Apocalypse chapitre 17, verset 11 nous dit que la bête elle-même était un 8e roi, qui est du nombre des 7 rois et qui doit aller à la destruction, qui va aller à la destruction. Une fois de plus, il s'agit de Titus, qui est du nombre des 7 rois ou empereurs et qui va détruire la ville de Jérusalem. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, il est dit qu'il y avait une autre bête qui émergea de la terre, ayant des cornes semblables à celles de l'agneau, mais parlait comme le dragon. Par cette description, on peut en déduire que cette autre bête n'est rien d'autre que le dragon déguisé en agneau pour perdre et égarer les multitudes. Il s'agit bel et bien de la classe religieuse dirigeante juive en relation incestueuse avec Rome. Il est également dit au verset 13 que cette bête fait de grands signes et même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. En d'autres termes, ce dragon avait développé des capacités puissantes de persuasion qui pouvaient aller jusqu'à tromper ou égarer le peuple. Le fait qu'on dise au verset 12 que cette bête ou ce dragon déguisé en agneau exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence nous situe dans un intervalle de temps allant de Néron jusqu'à Vespasien, sous qui le temple et la ville de Jérusalem ont été détruits. Il y a une différence à faire entre le faux prophète, qui est l'institution religieuse juive de cette époque-là, qui s'était déguisée en agneau pour égarer des multitudes à travers leurs actes et leurs enseignements, dont l'objectif était de se soumettre et de soumettre de multitudes à Rome. Il faut donc faire la différence entre ce faux prophète-là et les faux prophètes dont Jésus-Christ parle dans Matthieu 24, versets 23 à 24, qui ont été des individus qui s'élevaient d'une manière sporadique durant les 40 années qui ont suivi l'ascension de Jésus-Christ et qui s'autoproclamaient Messie à l'instar d'un certain Samaritain du nom d'Orthéus qui eut l'audace, 1 an après l'ascension de Jésus-Christ, de proclamer qu'il était le Messie dont Moïse avait parlé, pendant que son disciple Simon Magus trompait des multitudes en leur faisant croire qu'il était lui-même la grande puissance de Dieu. Jésus-Christ dans sa chair avait prophétisé sur la ville de Jérusalem.
Lorsqu'en se lamentant sur cette ville, il déclara qu'elle sera déserte. Il prophétisa aussi sur le temple, dans Matthieu 23, 1 et 2, en disant qu'il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. Effectivement, en l'an 70 de notre ère, tout cela se réalisa. La destruction du temple et de la ville voulait également dire la destruction du dragon, qui n'est rien d'autre, comme cela a été dit précédemment, que la classe religieuse et dirigeante juive. C'est ce que Jean a appelé dans Matthieu chapitre 3, verset 7, la colère à venir. De plus, Jésus-Christ avait prédit que les scribes et les pharisiens allaient être détruits par le feu. Après les avoir appelés serpents, race de vipères, dans Matthieu 23, 29 à 36. Autrement dit, Jésus-Christ avait bien identifié le serpent ou alors le dragon de l'Apocalypse que beaucoup aujourd'hui n'ont pas perçu ou n'ont pas encore perçu. Comme je l'ai dit plus tôt, la bête fut la représentation ou le symbole de Néron, l'empereur romain, et de Titus, lorsqu'il était encore chef dans l'armée. Daniel chapitre 7 verset 11 dit que la bête fut tuée et son corps fut livré au feu. Autrement dit, la bête fut jugée. En effet, Néron, la bête, était celui qui avait initié et d'encercler la ville de Jérusalem par une armée dirigée par Vespasien et son fils Titus. L'objectif était d'en découdre définitivement avec cette ville qui était le siège de beaucoup de révoltes et de rébellions juives contre Rome. Après quelques temps de siège, Vespasien décida de passer à l'action et d'entrer dans la ville. Une nouvelle lui parvint alors. Il s'agissait du décès subit de Néron, qui s'était suicidé après avoir été déclaré ennemi public par le Sénat romain. C'est alors que Vespasien se retira à Rome, laissant ainsi son fils camper autour de la ville. 18 mois plus tard, Vespasien devint le roi ou l'empereur de Rome, c'est-à-dire en l'an 68 de notre ère. 2 ans après son accession au trône, c'est-à-dire en l'an 70, il ordonna à son fils qui campait autour de la ville de Jérusalem depuis 3 ans et demi de fouler le sol de la ville. Ce dernier l'attaqua et la détruisit. Titus fut donc la bête qui revint achever l'œuvre initiée par elle-même en la personne de Néron. En l'an 79, Titus devint empereur à la place de son père. Mais seulement après 2 ans de règne, il mourut de la peste. Le Seigneur jugea donc la bête dans ces 2 manifestations. Tous 2 furent honteusement détruits. Jésus-Christ avait mis en garde ses disciples à propos de l'avènement des faux prophètes, en leur disant que plusieurs faux prophètes viendront sous la forme de brebis, mais au-dedans d'eux seront des loups ravisseurs. Il ajouta que l'on devait les reconnaître par leurs fruits et qu'ils seront condamnés au feu, c'est-à-dire à la géhenne. Matthieu 7, 15 à 20. À ce titre, tous les imposteurs, les faux prophètes, les faux Christ, qui s'élevèrent à chaque fois se virent détruits, anéantis par le feu de l'armée romaine. Il en est de même pour le faux prophète de l'Apocalypse. Maintenant, en guise de réponse à la question de départ, à savoir, à quoi est-ce que Jean faisait-il allusion lorsqu'il parlait du lac? Au vu de tout ce qui a été développé tout au long de cette vidéo, vous conviendrez avec moi que le lac de feu, où, selon Jean, sont jetés la bête, Satan, le faux prophète, ne saurait être un lac de feu au sens littéral, qui serait une réalité supranaturelle que Dieu a supposément réservée à tous ceux qui ne croient pas en lui, afin que pour l'éternité, ils soient tous fumés et brisés comme du poisson sur un barbecue. Non, il ne s'agit pas de cela. Le lac de feu dans le livre d'Apocalypse symbolise par contre la fin physique du nez, l'ère de la loi. La bête, le faux prophète et le diable, c'est-à-dire le dragon, ont été entre les mains du Seigneur des instruments qui ont accéléré la fin de cette ère. Le fait que ces 3 entités soient dans le lac de feu d'âge en âge montre symboliquement que, tout comme Dieu décida qu'il n'y aura plus jamais de déluge pour juger la terre, ainsi tous les éléments et instruments physiques que Dieu avait mobilisés pour terminer littéralement avec les vestiges de l'ère de la loi, à savoir la ville de Jérusalem, le temple et les sacrifices, n'auront plus jamais lieu d'être car l'humanité est désormais rentrée dans une nouvelle ère, l'ère de la grâce. Voici quelques points importants à noter. Le premier de ces points est que la loi, le temple, les sacrifices était ce qui faisait d'Israël une nation spéciale aux yeux de Dieu sous l'ère de la loi. Mais pendant que la mort de Jésus-Christ marquait la fin de la loi,
comme autorité sur laquelle l'on s'appuyait pour vivre selon Dieu et lui rendre un culte. La destruction du temple, quant à elle, marquait la fin physique des sacrifices perpétuels. Du coup, même si aujourd'hui les hommes tentent de rebâtir le temple et restaurer les sacrifices, cela n'aura plus jamais aucune valeur aux yeux de Dieu. Deuxième point à noter, l'Empire romain n'existera plus jamais et il n'y aura plus jamais de Néron ni de Titus, car cet empire a été un élément clé, tout comme Titus, pour exécuter les jugements de Dieu sur Israël en tant que nation sous la loi. Le troisième point et le dernier à noter est que la destruction du temple de la ville de Jérusalem en l'an 70 de notre ère marque la fin physique de l'ère de la loi, alors que la mort de Jésus-Christ en est la fin mystique. La grâce est une ère sans fin, car elle est l'expression du règne éternel du Christ. Alors rien ne sera plus jamais pareil. Tenter de rétablir ce qui est déjà passé n'annulera jamais ce qui est déjà en vigueur. En conclusion, plus que jamais, le lac de feu doit être vu au-delà de son sens littéral. Ne serait-ce que parce que c'est sur la base d'une vision que Jean en a parlé, et sur la base des paraboles que Jésus-Christ lui-même, en son temps, en avait parlé. Sachant que toute vision et toute parabole doit être décodée et interprétée. La compréhension erronée du lac de feu a égaré plusieurs et a fermé leur sens spirituel et naturel comme par un voile, afin qu'ils ne puissent percevoir ni même comprendre les plans et les véritables intentions de Dieu envers toute l'humanité à travers la personne et l'œuvre de Christ. Alors réagissez dans les commentaires, faites-moi savoir ce que vous pensez. Si vous avez été édifié, partagez cette vidéo à toutes les personnes auxquelles vous pensez, afin qu'elles aussi soient autant édifiées que vous. Moi je vous dis à bientôt et surtout bonne année 2024. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.